Alors, bonjour, chère communauté Roteco. Pour les interviews des newsletters, on aime vous faire voyager et voir différents profils d'enseignants. On a eu la Suisse, on a eu le Congo, et puis aujourd'hui, nous avons la France. Nous avons le plaisir d'avoir une interview avec Nathalie Brown, qui est prof de maths au lycée Rosa Parks de Thionville, qui va partager son expérience avec nous. Évidemment, elle a d'autres casquettes, doctorante, formatrice. C'est pourquoi, Nathalie, la première question, c'est est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc bonjour à tous. Je suis professeure de mathématiques au lycée Rosa Parks, formatrice. Je suis aussi référente d'un laboratoire de mathématiques qu'on a fondé en 2019 et doctorante en sciences de l'éducation et aussi chargée de mission Cardi. En fait, je m'occupe de suivre les projets innovants dans l'académie de Nancy-Metz, où je conseille notamment les professeurs, entre autres de mathématiques, pour monter un laboratoire de maths. Voilà. Très bien, Nathalie. Merci beaucoup de ta présentation. Donc, comme on disait, tu as multicasquette. On voulait savoir à quel moment, en fait, tu es tombée dans la robotique éducative, à quel moment de ta carrière, comment tu es tombée là-dessus, en fait? En fait, dans la robotique éducative, je me suis lancée quand j'ai créé mon labo de maths, en créant un club de mathématiques au sein de ce labo pour mes élèves, donc des lycéens. Donc, petit à petit, le laboratoire s'est doté de robots. Et donc, 2-3 robots, là, on en a un peu plus, on en a 5-6. Et en fait, l'objectif, c'était de motiver les élèves à faire de la programmation, notamment du Python en lycée, et à comprendre l'intelligence artificielle. Et dans ce club de maths, parfois, on fait donc de la robotique avec les élèves, et notamment, on fait de la course de robots. D'accord. Et Nathalie, là, tu disais donc dans ton labo, donc vous avez ces robots et tout, mais comment tu t'es formée en fait? Est-ce que tu t'es auto-formée? Vous avez des formations à disposition? Enfin, comment ça se Alors, passe? je me suis auto-formée, et quand on achète un robot, parfois on a le droit à des jours de formation avec les équipes du fabricant du robot. Sinon, je vais D'accord. fouiller sur Internet, il y a pas mal de choses. Il y a des ressources déjà toutes faites pour les enseignants. Mais Et c'est c'est toi qui as choisi, pardon. excuse-moi, c'est toi qui as choisi les robots dans lesquels vous alliez travailler ou c'est par exemple ton établissement qui vous dit maintenant, enfin, comment ça se passe le choix des robots finalement? Alors, pour le choix des robots, c'est moi qui ai choisi les robots. Donc, j'avais vu, il y avait des robots que j'avais vus sur des salons de mathématiques, des salons où se regroupent les professeurs de maths, par exemple au salon de l'APMEP. Donc, j'avais vu ça. J'avais aussi vu lors de journées de l'innovation de la Cardi. En fait, j'avais vu des robots présentés par les fabricants. Donc, c'est à partir de là, j'ai vu les possibilités sur ces salons, et donc j'ai pu acheter des robots. Et donc, les robots que tu utilises, tu me corriges si je suis dans le faux, c'est les robots Alpha AI et puis le robot TI, c'est juste? C'est ça. D'accord. Et puis du coup, il te semble, on va dire, adapté, par exemple, pour le degré lycée que tu fais. C'est ça, en fait, je les ai aussi sélectionnés pour le degré lycée, la possibilité de faire de la programmation en Python, parce que c'est le langage qui est recommandé en lycée. Donc, les robots TI, on peut utiliser en plus la calculatrice TI pour programmer ces robots, et AlphaI, on peut utiliser l'ordinateur et utiliser Python aussi pour ces robots. Top. Merci de cette précision. Euh, Nathalie, tu sais, les maths, voilà, ont souvent une mauvaise presse. Elles sont considérées comme un domaine difficile, une matière difficile, pas très passionnante pour certains, je n'en sais rien d'où ça vient, mais est-ce que tu penses que l'utilisation de robots dans tes cours peut rendre l'enseignement des maths plus attrayant?
Oui, en fait, j'ai remarqué, même chez les lycéens, que l'utilisation des robots, ça provoque souvent de la curiosité. Ils se questionnent, donc ils ont envie déjà d'aller manipuler les robots. Donc j'ai vu ça en classe avec le club du labo et aussi lors de la journée porte ouverte. Tout de suite, je vois les adolescents aller vers ces robots. Et donc aussi, par leur interactivité, ces robots pourraient engager davantage les élèves dans les mathématiques et notamment dans la programmation. Donc, parce qu'on a le résultat tout de suite qui apparaît en direct avec ces robots. Et puis, Et on tu, peut faire plein de choses avec ces robots, tracer des dessins, faire des courses de robots. Donc, ça peut motiver les élèves à s'engager en maths. Ça ouvre en fait le panel d'activités peut-être. Et puis, tu as vu une différence entre, tu sais, on dit souvent, ah, les filles, elles sont moins dans les sciences, moins dans les maths, etc. Est-ce que tu vois aussi un intérêt du côté des filles dans cet attrait pour le robot? Euh, donc, déjà, les looks des robots, je trouve qu'ils sont assez sympas, notamment les Alpha I. Donc, Mhm, je sais que les élèves, les filles, elles sont souvent moins intéressées par la robotique et elles vont moins poursuivre dans des études de sciences, techno ou d'ingénierie ou de mathématiques que les garçons. Mais comme ces robots, ils sont assez sympathiques, donc ça peut entraîner les filles à faire de la robotique et notamment, en fait, quand j'avais organisé l'activité course de robots, il y avait autant de filles que de garçons pour faire cette activité. ok, très bien. Euh, Nathalie, tu sais, vu qu'on parlait garçon-fille, maintenant j'ai envie de parler entre profs aussi. Est-ce que, par exemple, dans ton établissement, tu es la seule à utiliser des robots ou est-ce que peut-être tu as réussi à convaincre d'autres enseignants d'utiliser les robots? Concrètement, ma question est, des fois, la robotique peut sembler intimidante, hein. Quel serait le conseil, en fait, que tu voudrais donner aux enseignants qui veulent se lancer, mais qui peut-être ont un petit peu peur? Donc, au départ, dans mon équipe de maths, c'est moi qui utilisais les robots en premier. Et là, cette année, il y a eu des nouveaux profs. Donc, je leur ai montré. Donc, et ils ont commencé à travailler avec les robots, notamment les robots TI. Mhm. Et en fait, je leur dirais déjà de ne pas être seul, de travailler en équipe. Donc, ça peut faciliter les choses pour mettre en place des activités. Aussi, pour faciliter la mise en place auprès des enseignants, du coup, on pourrait mettre en place des formations en robotique pour les enseignants, notamment chez les fabricants. Donc, ils proposent des enseignants. J'ai vu que des fois, il y avait des formations ouvertes par les universités, des associations de robotique qui peuvent offrir ces formations. Euh, donc, alors, ces robots aussi, il y a aussi tout ce qui est aspect financier et il y a parfois des kits de robotique qui sont donnés pour les lycées, pour les écoles. Mhm. Voilà, aussi, pourquoi pas des partenariats avec des entreprises. Euh, donc, mais le principal chose, c'est vraiment de travailler en équipe avec ses collègues pour mettre en place ces activités qui peuvent se faire en classe ou dans des clubs de robotique pour les élèves. Ok. Là, tu parlais par exemple de choses à mettre en place justement pour soutenir les enseignants, par exemple les formations, le fait de travailler en groupe. En fait, concrètement, quel est l'état des lieux, en fait, en tout cas de ta région par rapport à ce que dans un plan d'études c'est écrit? Est-ce que vous êtes, entre guillemets, poussé à faire de la robotique ou est-ce que pour l'instant, on dirait que c'est les débuts? Comment tu sens la chose? Ben, là, je dirais que c'est plutôt les débuts parce que toutes les écoles n'ont pas de robots. Et puis, les programmes ne font pas mention explicite de la robotique éducative. Mhm.
Mais il y a donc des initiatives pour promouvoir la robotique éducative en France. Donc, il y a les salons où on nous propose les robots. J'ai vu il y avait un plan robotique en 2018 qui avait été lancé par le gouvernement pour développer la pratique de la robotique éducative dans les établissements scolaires. C'est pour sensibiliser les enseignants à la robotique éducative et à former les élèves aux compétences de base en programmation et robotique et accompagner les écoles dans l'acquisition de matériel. Aussi, il y a aussi en lycée, il y a une nouvelle discipline depuis la réforme du lycée, c'est la SNT, sciences numériques technologiques, où en fait, il y a une thématique que l'on doit travailler avec les élèves, c'est objets connectés. Donc, cette thématique, elle se prête volontiers à la robotique éducative, où là, on peut faire utiliser les robots avec les élèves, avec des objets connectés. Et il y a aussi des concours qui sont mis en place. Et il y a le concours Yes We Code, où ce concours donc, propose aux enseignants des kits avec des choses dedans, mais notamment, il y a quelques robots qui sont offerts dans ce kit. D'accord. Mais en fait, c'est pareil pour les enseignants, j'ai dit de travailler en équipe, mais aussi de commencer petit. Si j'ai commencé par des projets de robotique simple, et notamment les kits qui sont prêts à l'emploi pour démarrer. Donc là, ils vont se familiariser avec la robotique. Il y a pas mal de tutoriels en ligne. Et aussi, je leur dirais d'encourager la créativité des élèves dans les projets de robotique. Et parfois aussi de s'appuyer sur les élèves qui peuvent savoir plus de choses que nous sur… C'est vrai, les générations qui ont déjà une facilité, on va dire, où ils savent quel bouton toucher, etc. C'est ça. Très bien. Toi, concrètement, donc, tu vas faire de la robotique éducative avec tes élèves. Est-ce que tu travailles sur des projets ou est-ce que tu travailles sur toute l'année ou est-ce que tu dis, bon, maintenant, j'ai envie c'est la fin de l'année, donc je vais sortir les robots. En fait, à quelle fréquence tu emploies l'outil robot? Bah, ça dépend. Alors, donc, je le fais déjà en dehors de la classe, dans mon club du labo. Mais sinon, je peux travailler alors soit par projet, notamment dans la thématique en SNT sur objets connectés, ou pour préparer le concours Yes We Code. Donc ça, c'est un projet qui va s'étaler, aller jusqu'en mars de l'année. Mais sinon, par exemple, si avec les robots TI, si on dit maintenant on va travailler par exemple les boucles en Python, eh ben, on va pouvoir utiliser ces robots pour juste travailler la partie-là en Python, en D'accord. lien avec le chapitre de maths, parce que normalement, ça doit se travailler avec le chapitre de maths. Donc voilà, mais sinon, pour des journées particulières, pour des journées portes ouvertes, où là, on a fêté les 4 ans de notre laboratoire de mathématiques. Donc là, on avait sorti les robots pour montrer un peu ce qu'on pouvait faire avec ces robots, voilà, aux extérieurs, au grand public, aux autres élèves. C'est toujours ça. Et Clairement. toujours voir ça, c'est sympa. Oui, et c'est pas non seulement un triomphe pour les élèves eux-mêmes qui sont toujours motivés par, mais aussi, comme tu dis, le public, le grand public. Très bien. Écoute, Nathalie, moi j'ai toutes les infos. Du coup, je Parfait. pense que je vais arrêter l'enregistrement là.